Alléluia. Shalom, shalom, frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Avant que je puisse vous montrer ce que l'Éternel m'a permis de voir encore, je vais d'abord prier pour laisser ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Je prie. Merci Père éternel, merci Dieu Tout-Puissant, merci notre Créateur. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, éternel des grâces, éternel des compassions. Papa, je laisse ces moments entre tes mains. Prends contrôle de toutes choses, Père. Tout ce que je dirai de ta part, que ce soit pas moi je parle, que ce soit toi seul qui parles à travers moi. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Je demande pardon de tous mes manquements au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Laisse que toi seul, tu puisses toucher les cœurs pour qu'ils puissent se préparer pour le veniment de notre Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Là, je vais vous parler de ce que Saint-Esprit m'a montré pour l'enlèvement de l'Église. Vous savez, il y a des personnes qui croient que l'enlèvement de l'Église, il est encore très très loin. Il y a des personnes qui croient que ces jours-là, ça ne viendra pas. Détrompez-vous. L'enlèvement de l'Église, il est réel. L'enlèvement de l'Église, quand je parle de l'Église, je ne parle pas des bâtiments. Je parle de toi et moi. Parce que Jésus-Christ, il revient pour chercher des personnes, non des bâtiments, pour chercher toi et moi, que nous sommes préparés. Nous qui sommes l'épouse de Christ, il revient pour nous, pour te chercher, pour me chercher. Nous qui entrons, nous sommes en train de se préparer dans la sanctification. Jésus-Christ, il est vraiment, vraiment à la porte. On peut lire dans la Bible, il y a des versets bibliques qui nous parlent avant que Jésus-Christ puisse venir, il y aura des signes. C'est ce que je vais vous montrer. Jésus-Christ, il est vraiment, vraiment très proche. Et je vais lire quelques versets bibliques pour que nous tous, on puisse comprendre que vraiment Jésus-Christ, il est à la porte. C'est le moment de marcher dans la sanctification sans compromis. C'est le moment de travailler notre salut comme vous avez jamais fait. C'est des moments d'arranger votre relation personnelle avec le Saint-Esprit comme vous avez jamais fait. C'est le moment d'avoir un endroit dans vos maisons, l'endroit là où vous priez, l'endroit là où vous passez le moment avec le Saint-Esprit, l'endroit dans la maison, tu puisses trouver une pièce, même si ta maison n'est pas grande, tu sais que dans cet endroit-là, quand je m'assois, c'est là où j'attends l'Éternel. C'est vrai que tu vas attendre Éternel te parler partout. Mais dans la maison, il y a toujours un endroit là où quand tu t'assois, tu sens vraiment que Saint-Esprit, il est là, tu sens sa présence, tu sens comment il te parle, tu l'attends avec une voix audible. C'est très important d'avoir ces endroits-là dans nos maisons. Comme je dis, je vais d'abord lire quelques versets bibliques. Après, je vous mettrai des vidéos de ce que Saint-Esprit m'a montré, ce que l'Éternel, le Tout-Puissant, notre Créateur, il m'a permis de voir ce que notre Jésus-Christ m'a permis de voir. Celui qui était mort à la croix pour toi et moi, celui qui est son sang qui avait coulé pour qu'on soit racheté, pour qu'il enlevait notre condamnation par son sang, par le pouvoir de son sang. Il nous a rachetés. Donc, je vais lire quelques versets bibliques. Alléluia. Et il y a plusieurs versets que l'Éternel m'a donnés pour nous, l'Église. Et je vais lire le deuxième verset. C'est Luc 21, à partir du verset 25. Luc chapitre 21, à partir du verset 25. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il y aura des signes dans les soleils et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura
de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Alléluia. On va lire verset biblique, on va lire dans le 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Ça, c'est le premier verset. On va y aller, une autre dans le deuxième verset biblique. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs versets que l'Éternel m'a donnés pour nous, l'Église. Troisième verset qui nous parle toujours de l'enlèvement de l'épouse de Christ. On va encore dans le 2 Pierre 3, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ces jours-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dessouderont. Et la terre et avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et le dernier verset que je vais lire, on va dans l'Apocalypse. Apocalypse 6, à partir du verset 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et les étoiles du ciel tomberont sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent, jetait ses figues vertes. Alléluia. Prends contrôle. Oui, je vous ai donné des versets bibliques. Ce que je peux seulement dire, mes frères, mes sœurs, préparons-nous dans la sanctification, nous dans la repentance. Vous savez, la repentance, quand on se repent, c'est là où on arrive à marcher dans la sanctification. Quand on reconnaît on a péché, quand on reconnaît qu'on a fait du malin, on demande pardon à notre Jésus-Christ et il nous pardonne et son sang nous lave et son sang ça ôte nos péchés. C'est pas comme les temps de Moïse qui avait les sangs de taureaux, les sangs de boucs qui couvraient juste nos péchés. Mais le sang de Jésus-Christ s'était répandu sur cette terre pour ôter nos péchés, pour effacer nos condamnations. Vous savez, dès que tu l'acceptes comme sauveur dans ta vie, tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur dans ta vie et tu prends le baptême d'eau et puis tu demandes le baptême du Saint-Esprit et Saint-Esprit prend contrôle de ta vie. C'est Saint-Esprit qui va t'amener dans toute la vérité. Comme dans Actes, il parle. C'est l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses. C'est notre passeport pour l'enlèvement. C'est notre passeport pour aller à la rencontre de notre Jésus-Christ. C'est notre passeport pour rentrer dans cette fête de noces que Jésus-Christ a préparée pour nous. Frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous. Jésus-Christ, il est à la porte. Je vous mets des vidéos de ce que Saint-Esprit m'a montré. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vous dis shalom, shalom. Donc voilà, quand vous allez regarder ces vidéos, au début,
Donc voilà, quand vous allez regarder ces vidéos, au début, j'étais dehors, qui était dans le ciel, qui marchait, hein, qui partait à gauche et qui retournait à droite. Il n'y en avait qu'un seul. Après la deuxième vidéo, c'est là où vous allez attendre. Je fais une prière. Je demandais à notre Jésus-Christ, si c'est vraiment toi, révèle-toi. Et après, il n'y en avait plus qu'un. J'ai vu le deuxième. Donc, j'ai commencé à voir les deux lumières qui étaient dans le ciel, qui s'est promené comme ça. Vous allez les voir aussi. Donc, préparons-nous. Jésus-Christ, il est à la porte. Celles qui ont des discernements, que Saint-Esprit lui-même, et puisse vous parler. Je vous dis, shalom, shalom, parce que vous avez l'habitude, comment, shalom, parce que vous avez l'habitude, comment l'Église, comment l'Éternel me parle. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, shalom. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Père, si c'est toi qui Père, je veux voir ta gloire. Si c'est ta volonté que je vois ça, bien papa, révèle ce qui est en train de se passer au nom de Jésus-Christ. Révèle ce qui est en train de se passer au nom de Jésus-Christ. Alléluia.